Ludicatif géopolitique, le Venezuela. 1. Élection présidentielle de 2024, une crise de légitimité. Date et résultats officiels. L'élection présidentielle a eu lieu le 28 juillet 2024. Le Conseil national électoral, CNE, contrôlé par le pouvoir, a déclaré Nicolás Maduro vainqueur avec 51,2% des voix contre 44,2% pour Edmundo González, candidat de l'opposition. L'opposition, dirigée par María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2024, conteste ces résultats et affirme avoir obtenu entre 67% et 70% des suffrages, s'appuyant sur des procès-verbaux parallèles. Contestation internationale. Les États-Unis, l'Union européenne, la France et plusieurs pays latino-américains, Brésil, Colombie, Mexique, n'ont pas reconnu la victoire de Maduro, dénonçant un scrutin ni libre ni équitable. L'opposition a publié des preuves de fraude et des sanctions américaines ont été réimposées après un bref assouplissement. Conséquences politiques. Edmundo González, reconnu comme vainqueur par plusieurs pays, a fui en Espagne après des menaces d'arrestation. María Corina Machado, interdite de candidature, reste en exil. Le tribunal suprême a validé la victoire de Maduro, mais la crise politique s'est aggravée, avec une répression accrue contre l'opposition. 2. Pétrole. Une production en légère reprise, mais toujours sous sanction. Production et exportation. Après un effondrement à 665 000 barils par jour en 2021, la production a remonté à environ 900 000 et 1 million de barils par jour en 2024, grâce à un assouplissement temporaire des sanctions américaines et à des partenariats avec Chevron et Repsol. Cependant, les infrastructures restent délabrées et la production est loin des 3,5 millions de barils par jour des années 2000. Impact des sanctions. Les États-Unis ont réimposé des sanctions après les élections contestées, limitant les exportations et les investissements. Le Venezuela dépend toujours de la Chine, de la Russie et de l'Iran pour contourner l'embargo, mais ces partenariats sont fragiles et insuffisants pour relancer durablement le secteur. Réserves et potentiel. Le Venezuela détient les premières réserves mondiales de pétrole, plus de 300 milliards de barils. Mais l'incapacité à les exploiter efficacement en fait un géant au pied d'argile. 3. Situation économique. Une légère reprise, mais une crise structurelle persistante. Croissance et inflation. Après une récession historique, le PIB a chuté de 75% depuis 2013, l'économie a connu un rebond de 5% en 2023 et 2024, porté par la hausse des recettes pétrolières et l'assouplissement des sanctions. Cependant, l'inflation reste très élevée, 254% en 2025 selon le FMI, et le pays souffre d'hyperinflation chronique, de dollarisation partielle et de pénuries récurrentes. Dépendance au pétrole. Les exportations pétrolières représentent 95% des devises du pays. La reprise est fragile, car dépendante des fluctuations des sanctions et des prix mondiaux. La diaspora vénézuélienne, plus de 7 millions de personnes, soutient l'économie via des envois de fonds. Défis structurels, corruption, sous-investissement, exode des compétences et sanctions limitent toute perspective de diversification économique. Le secteur bancaire et les infrastructures sont en crise et les investissements étrangers restent quasi inexistants. 4. Géopolitique. Un pays au cœur des tensions internationales. Alliance et isolation. Maduro s'appuie sur la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba pour contourner les sanctions et obtenir un soutien politique. Ces pays voient au Venezuela un partenaire stratégique, notamment pour l'énergie et la résistance à l'influence américaine. Crise régionale. Les tensions avec la Colombie et la Guyane, conflits frontaliers sur les Essequibo, s'ajoutent à la crise politique. La Colombie, dirigée par Gustavo Petro, a dénoncé l'intervention militaire américaine de janvier 2026 comme une atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine. Intervention américaine. En janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération militaire aboutissant à la capture de Maduro, justifiée par des accusations de narcotrafic et de fraude électorale. Cette intervention a suscité des réactions internationales contrastées. Soutien de certains pays occidentaux, condamnation de la Chine, de la Russie et de plusieurs pays latino-américains. Transition politique. La communauté internationale appelle à une transition pacifique et démocratique
avec une reconnaissance croissante d'Edmundo González comme président légitime. L'ONU et l'OEA tentent de médier, mais la situation reste instable. Synthèse et perspective. Un pays en suspens. Le Venezuela reste prisonnier d'un cercle vicieux. Crise politique, dépendance pétrolière, sanctions, hyperinflation et exode massif. Scénario possible. Transition démocratique. Si l'opposition et la communauté internationale parviennent à imposer une solution négociée, avec levée des sanctions et reconstruction économique, prolongation de la crise, risque de guerre civile, de fragmentation du pays ou de partition, avec une ingérence accrue des puissances étrangères. Nouveau modèle. Une gouvernance post-Maduro pourrait tenter de diversifier l'économie et de renégocier les alliances internationales, mais le chemin sera long et semé d'embûches. En résumé, le Venezuela de 2024-2026 incarne une crise multidimensionnelle où les enjeux énergétiques, politiques et géopolitiques s'entremêlent. La chute de Maduro en janvier 2026 ouvre une période d'incertitude avec des risques majeurs de déstabilisation régionale et des opportunités limitées de reconstruction.